Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque aujourd'hui on va faire un DIY. Donc c'est quoi un DIY? Tout simplement je vais vous expliquer comment fabriquer quelque chose. Alors, comme c'est indiqué dans le titre, aucune surprise, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un tug pour son chien. Donc un tug c'est quoi? Un tug c'est un jouet et c'est un jouet que vous allez faire de vous-même. Donc on va commencer tout de suite par qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un tug? Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire finalement nos tugs? Eh bien tout simplement il va nous falloir des tissus qui s'appellent du polaire. Alors tout de suite je vais vous présenter toutes les formes de tugs que moi j'ai sous la main. Bien sûr il y en a beaucoup plus de possibles, mais actuellement j'ai que celles-ci qui sont encore en bon état puisque j'ai mes chiens qui les emmènent partout sinon. Donc tout simplement on a celui-ci. Donc plein de petites franges en bas et en haut tout simplement c'est un rond. Ensuite je vais avoir le tug carré qui est relativement gros et vous avez également le carré mais en plus court. Donc on va avoir celui-ci qui est très long et en forme de rond. Ensuite on va avoir celui-ci qui est en forme de croix tout simplement, alors que je n'ai pas fini. Donc tout simplement aujourd'hui on va apprendre à faire ces deux tugs-ci, le tug en forme de rond et le tug carré. Première étape, choisissez vos couleurs. Alors moi j'ai choisi marron et vert parce que je trouve que ça se marie super bien. Moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais faire des tugs assez fins. Pourquoi? Parce qu'ils sont destinés à partir pour des chiots d'élevage. Première chose, dépliez-les. Donc moi je les ai dépliés sur ma petite table pour vous montrer. Donc faut savoir que moi mes tissus sont déjà pas mal utilisés. Je vais vous montrer, je vais pas du tout vous mentir sur la manière dont je fais mes tugs. Tout simplement, alors d'habitude quand je veux faire des gros tugs, je prends quand même une assez grosse largeur de tissu. Donc en fait tout simplement ce que je fais c'est que je replie. Je replie à peu près sur cette largeur-ci pour avoir des tugs comme cela. Donc aujourd'hui comme je vous ai dit je voudrais faire des petits tugs. Donc tout simplement je vais prendre la moitié à peu près. Donc je vais prendre quelque chose de beaucoup moins épais. Si vous avez des petits chiens je vous conseille. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est que on va découper. Donc en fait on a replié sur la largeur qu'on voulait garder et je vais venir découper en fait à l'extrémité. Alors voilà, donc du coup ça y est j'ai découpé mes deux grosses bandes qui sont toujours pliées en deux. Tout simplement maintenant pour finir le travail, alors je vais décaler celle-ci. Tout simplement, donc on fait bien attention que les deux extrémités soient au même endroit. Et on va venir séparer les deux. En coupant tout simplement le côté qui les rattache. Donc voilà, maintenant j'ai séparé mes 4 bandes. Tout simplement, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc attacher les 4 bandes ensemble. Je prends une bande marron, je mets la bande verte par-dessus. Une autre bande marron et mon autre bande verte. Alors, je vérifie bien qu'elles soient toutes à la même hauteur pour commencer de manière correcte. Donc une fois qu'elles sont comme ceci, une sur deux. Alors, bien sûr, rien ne vous oblige à faire comme ça, c'est juste que je trouve ça plus sympa. On va venir faire un nœud, tout simplement. Donc, comment on fait un nœud? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je vais quand même montrer. Alors, tout simplement, je vais venir attraper mes 4 bandes, faire le tour de ma main. Donc là, on voit que j'ai le trou et je fais passer ceci dans le trou par derrière. Et je viens serrer.
Tout simplement, petite astuce, vous allez prendre le nœud de votre tug. Vous allez venir le coincer entre vos genoux. Vous allez écarter les 4 bouts de votre tug. Vous venez prendre le bout qui est en face de vous. Vous en faites une boucle et vous la ramenez. Vous prenez la boucle qui est en face, vous faites la même chose en la ramenant de l'autre côté. Ensuite, vous prenez le bout vert qui est de ce côté-ci et vous venez le passer sous la boucle, en faisant bien attention qu'il reste collé ici. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous prenez le polaire vert et vous le repassez. Vous voyez que en fait, ça nous fait un carré, tout simplement. Et là en fait, on va resserrer. Et on resserre bien pour que le tug soit le plus solide possible. Donc là, on a un premier de fait. On va en refaire un autre rapidement. On reprend le bout marron, on le ramène vers nous, tout en laissant quand même un peu de quoi faire une boucle. On fait la même chose avec le bout marron qui est de l'autre côté. Je prends le bout vert qui est à l'opposé, je le passe dessous. Et je fais pareil pour l'autre côté. Et je viens serrer assez fort pour pouvoir refaire mon carré. Donc, cette manière de faire ci, c'est tout simplement la manière en carré. Pour faire la manière en rond, ce n'est pas plus compliqué, tout simplement. Cette fois-ci, le bout marron, au lieu de le ramener vers vous, vous allez le laisser partir de travers. Vous allez prendre l'autre bout marron et vous le ramenez de travers également. Vous passez dessous comme tout à l'heure. Pareil pour ici, vous le repassez dessous et vous allez venir serrer. Donc voilà, en fait la différence entre le carré et le rond tout simplement, c'est que ce bout-ci, pour le carré, vous allez le ramener en face de vous. Celui-ci, vous allez l'emmener de l'autre côté. Et vous allez passer avec ces deux bouts-là, en dessous et au-dessus. La différence avec le rond, c'est qu'en fait, ce côté-là, il va venir traverser en diagonale le milieu en fait. Et pareil pour l'autre côté. Et c'est pareil, par contre, on passe en dessous normalement. Et quand on serre, en fait, on va pas avoir l'impression que c'est différent au niveau d'ici, puisque ça va être carré. Mais plus votre tug va monter et plus vous allez vous rendre compte que le tug en fait est en rond. Alors que si vous les faites juste venir en face de vous et que il traverse juste le carré, vous allez avoir un tug en forme de carré qui va monter tout simplement. Donc voilà, j'ai fini mon tug en forme de rond. Alors évidemment je n'ai pas totalement fini, il me reste encore à l'attacher. Alors vous voyez qu'il me reste quand même pas mal de franges. Mais tout simplement parce que quand je vais le fermer, il va falloir que j'ai encore un peu de frange. Donc tout simplement on refait le même nœud, on fait le tour et on ramène par derrière. Et voilà. Et là donc on fait pas de bêtises, on pousse uniquement le nœud vers... Alors, hop, on pousse uniquement le nœud vers le tressage. Et là, on va pouvoir commencer à serrer. Voilà. Alors, pour bien vérifier que ça va être solide, vous écartez deux franges. Vous prenez deux franges dans chaque main. Et vous serrez. Pareil de l'autre côté. On prend les deux franges et on serre pour être sûr que ça soit bien solide. Donc voilà, j'espère que c'était clair, que c'était correctement expliqué et que tout le monde arrivera
à en faire s'ils le désirent. Alors évidemment là les franges sont plus longues, donc je prends mon ciseau. Donc voilà à quoi ressemble mon tug à la fin. Alors c'est quelque chose que moi j'ai fait en à peu près 15 minutes. C'est pas quelque chose de désagréable à faire. En soi c'est ni plus ni moins qu'un Scooby-Doo, vraiment. Donc j'espère que mes explications ont été assez claires et que vous me voyez assez bien quand je vous montrais comment tresser si vous ne saviez pas faire un Scooby-Doo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu en commentaire. Et si ça vous a plu, dites-nous si ça vous plairait d'apprendre à faire d'autres tugs, par exemple comme ceci. Et donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo très bientôt sur ces tugs là.